C'est vrai que des pareilles réunions pouvaient même tenir en dehors d'un incident comme celui-ci. Maintenant, nous sommes dans une urgence. Pour ça, ce jour-là, on a voulu bousculer même votre temps. Nous vous remercions parce que vous nous accordez la soirée de groupe pour que nous puissions échanger. Vous avez suivi par les ondes, par vos correspondants ou vos gens qui travaillent sur place. Les ponts Bomokande, c'est un pont qui est, disons même oriental, dans l'ensemble, ça dépend de l'Est. Le Luganda, le Kenya, c'est de là que tout arrive. Quand c'est pour être privé, ce sont des difficultés, même d'ailleurs, il y a même des prix de les ponts se trouvent entre Ouacha, c'est là le de Ouacha, mais avant d'arriver ici, vous devez traverser ce pont. C'est comme Bari, là où il y a l'endroit des centres de gestion de Paris, les phases à l'époque. Alors c'est vraiment capital et c'est l'unique solution. Et aussi, pour votre information, même l'Ituri aussi commence à traverser cette route-là. Vous voyez même des gens qui viennent qui partent Sangan, au lieu de passer par les poules, tout ça, tout autour de le fond. C'est un peu compliqué et la vie entièrement dépend de l'Est. Et c'est par cette route. C'est dans ce cadre que les collègues avec qui nous sommes ici, c'est une pression d'abord maintenant. On voulait quand même savoir, parce qu'à un moment donné, on disait que le gouvernement central avait acheté des ponts. Je ne sais pas si c'est ceux qui m'ont parce qu'on parlait de plusieurs ponts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts, beaucoup de rivières dans notre pays. Particulièrement dans votre province. Mais on n'a pas vu ça là. Mais nous allons. Ça, c'est peut-être en introduction une petite question que je peux poser. Mais Excellence, franchement, nous sommes dans une situation catastrophique. Si vraiment la semaine ou une semaine ou deux semaines, l'arrivée en état, on ne trouve pas solution à ça. En plus, c'est intermédiaire. Ça sera un peu compliqué pour la vie. C'est comme ça que nous sommes là pour faire des questions aux autres partenaires. Mais c'est compliqué. Je vous en prie. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Ministre. Le chef-lieu qui est la ville d'Issiro, il y a une route qui part directement d'Issiro sur Ouattara, dans le territoire. Et c'est sur cette route-là que se trouve la rivière Bamukandi, dont le pont s'est écroulé. Il y a une deuxième route qui part de Issiro, qui passe par Rungu, Nyangara, Dungu, Faradje et qui revient à Ouattara. Alors, la principale caractéristique de cette route, ce sont deux routes qui n'ont pas... Tout à l'heure, quand on m'a présenté le DG de l'Office des routes, j'étais très content de les rencontrer. Parce qu'ils nous ont fui l'Office des routes les plus visibles chez nous depuis plusieurs années. Et l'état de ces routes-là, c'est un peu des routes rafistolées pour les besoins de la cause, parce que l'honorable vous a dit, toutes ces provinces-là sont tournées vers le port de Mombasa. En fait, les camions viennent de Mombasa et tous ces camions-là sont dimensionnés 80 tonnes, 90 tonnes, alors que nos routes et surtout nos ponts, parce que nous avons beaucoup de ponts, on ne peut pas faire 50 km sans traverser une rivière. Nos routes sont des routes qui datent, les ponts datent de 1955. Depuis 1955, à l'époque, c'était des camions de 7 tonnes, apparemment. Alors, c'est comme ça que ce pont-là a cédé. Mais je voudrais aussi vous signaler que maintenant que cette route-là, de Issiro vers Ouattara, est bloquée, les camions commencent maintenant à faire Issiro, Dungu, Faradje. Et là aussi, il y a un deuxième pont qui s'appelle Gada. Et si ces camions-là de 80 tonnes vont faire une semaine
au rythme qui roule, vous allez apprendre encore qu'il y a un deuxième pont, je crois. L'honorable pourra vous montrer quelques illustrations. Ce pont-là va céder bientôt, tout simplement parce qu'on les a jamais entretenus. Ça, c'est le pont qui va céder dans une semaine. Voilà pourquoi nous pensons que on peut profiter de cette occasion, comme les experts sont avec nous, pour voir la situation générale. Qu'est-ce que les ITPR, est-ce que nous sommes dans l'agenda des Haut-Touélé, dans l'agenda des ITPR, ou bien pas. Et en ce qui concerne les ponts, mais en ce qui concerne aussi toutes ces routes-là, j'ai oublié de parler de la route qu'on appelle nationale, qui vient de Kisangani pour à passer par Nyanya, pour aller à Isiro. Mais aujourd'hui, j'ai un camion qui a quitté Kisangani, ça fait 3 semaines. Ils ne sont pas encore arrivés à Isiro. Et pourtant, c'est 500 km. Voilà. Ça se passe. 4 et puis 25. Ça entre quand même vers l'autre. Voilà. Ça croise le 25. Voilà un peu. Monsieur le ministre, voilà un peu la situation qui est suffisamment grave et urgente. Le Haut-Touélé et une partie des retours voir les bases Ouélé. Les bases Ouélé dépendent uniquement de cette route. Le trafic qui se faisait jadis entre Ituri, Chopo qui alimentait les bases Ouélé, tous ces véhicules en carburant et tout ça passe maintenant par le Haut-Touélé. Ce qui fait que la situation du pont va poser le problème non seulement dans le Haut-Touélé, mais dans le base Ouélé, dans la Chopo et dans une partie de l'Ituri. Ça va se passer comme ça. Et même si on devait contourner ça, le pont de Gada ne tiendra pas pour, vous avez vu les images, ça ne sera pas pour longtemps. Donc on est dans une situation qui risque de mettre toute cette partie de l'oriental et voire une partie de l'équateur qui est un peu plus proche des bases qui dépend également de cette voie. Alors, c'est une délégation des élus ici composée de 2 députés nationaux et 2 sénateurs de la province de Haut-Touélé. Nous sommes venus rencontrer le ministre d'État aux infrastructures par rapport à un incident qui s'est passé dans le secteur de Gombari, territoire de Wacha, dans la province de Haut-Touélé. Il y a un pont sur la rivière Bomokande qui s'est écroulé. Et aujourd'hui, la population de cette région-là ne sait plus traverser pour aller au chef-lieu de la province, à Isiro. Donc nous sommes venus voir le ministre qui heureusement nous a reçus avec tous ses services compétents, office des routes, et aussi les gens qui sont chargés des ponts. Et nous avons échangé par rapport à cette urgence, parce que ici ce n'est pas un programme qui doit être de moyen ou à long terme. Nous sommes dans une urgence, on a prêté la situation. Et ensemble, on a attendu la voix des experts qui sont là pour voir la faisabilité et aussi essayer de résoudre assez vite ces problèmes pour que le trafic reprenne sur la route Wacha-Isiro. D'entrée de jeu, tous les experts ont parlé et nous ont parlé des ponts qui étaient déjà commandés. On a parlé de 34 ponts qui sont déjà arrivés ici, dans notre pays. Mais il y a eu un petit problème par rapport au pont Bomokande qui s'est écroulé, qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Le pont de Bomokande est assez long. Et il semblerait que dans le lot de Caracat, il n'y a pas un pont de 80 mètres. Ça, c'est le problème que nous avons trouvé.
parce que ce sont les experts qui nous ont expliqué ça. Et nous, notre recherche, c'est de trouver une solution rapide pour que la vie reprenne dans cette région là-bas. Et pour le moment, les experts envisagent et nous ont promis que ce qu'on doit faire dans l'immédiat, c'est de trouver la route secondaire qui peut aider dans un premier temps, en attendant qu'ils soient en train de voir comment ils peuvent arriver à doter la rivière Bomokande de nouveaux ponts. Il s'agira alors de la réhabilitation des ponts sur la rivière Rungu et aussi sur la rivière Gada, le pont Gada. Ce sont les deux ponts là-bas qui seront d'abord, dans un premier temps, rapidement renforcés, le temps qu'on est en train de chercher à trouver un pont qui sera adapté sur la rivière Bomokande. Donc voilà un peu les échanges qu'on a fait, et nous pensons, et nous avons présenté vraiment que ça soit fait dans un délai relativement court, parce que la vie de toute cette population, et même jusqu'à aller dans la province de Bazouélé, dans la province de la Chop, et vous voyez même les gens de l'Ituri, au lieu de passer directement par Epoulou et ainsi de suite, ils préfèrent passer par Isiro pour passer par Aru et atteindre Ituri à cause des problèmes de sécurité. Donc ça pénalise à la fois toute la province de l'ex-Grande Orientale, parce que la vie est quand même paisible dans le territoire, dans la province de Haut-Touélé pour le moment. Nous pensons que les services vont agir et le ministre lui-même, il est très touché. Nous pensons qu'on va trouver des solutions. Donc pour le moment, il y aura une solution intermédiaire. C'est-à-dire on va arranger la route qui passe par là où on doit réhabiliter deux ponts, parce qu'on a des sérieux problèmes de ponts. Et en attendant qu'ils soient en train de chercher à adapter les vrais ponts pour la rivière Bomokande. Voilà. Il y a déjà caractéristiques depuis que ce pont s'est écroulé. Hier, le directeur provincial de l'office de route de Haut-Touélé était sur le pont. Et ils sont en communication à tout moment pour voir et évaluer. Et c'est de là que nous avons puisé quelques informations ici pour dire que voilà, il y aura des pièces qu'on va arranger sur d'autres ponts, et ainsi de suite. Donc, on est en communication. Et le gouverneur lui-même, il est en communication avec... pour ce qui est de timing, nous sommes... si on pouvait me le faire aujourd'hui, mais comme c'est un problème technique, et ça demande des moyens, il faut la route, il faut ceci ou cela, nous pensons que ça doit se faire dans un délai relativement très court. Ça ne dépendait que de moi, et que tous les moyens étaient là, il fallait que ça soit aujourd'hui même, ou maintenant même. Mais le fait que on doit réunir des éléments, il faut réunir ceci ou cela, et les ponts se fabriquent ailleurs, et aussi de deux, les praticabilités des routes, même si on avait tous ces ponts ici, ça ne pouvait pas se faire maintenant. Mais nous pensons que nous avons confiance, et comme on travaille déjà sur le terrain, et avec ce que nous sommes en train de faire, comme, s'il faut dire pression, excusez-moi le terme, nous pensons que ça va.